5 habits que tu devrais changer dans ta trentaine. Il y a quelques jours, mes parents m'ont appelé. Et pendant notre conversation, ils ont dit qu'ils avaient besoin d'argent pour se nourrir pour le mois, quelques semaines avant que je leur envoie de l'argent pour leur entretien. J'ai pris le temps de réfléchir et je me suis rendu compte que, waouh, tout d'un coup maintenant, je dois m'occuper de mes parents. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, je vivais avec eux et ils prenaient soin de moi. En tant que jeune, il est si facile de penser que le temps passe lentement. Mais le temps passe vite. Une minute, tu es jeune. Et la minute suivante, tu te maries et tu fondes une famille, la vie te tombe dessus si soudainement. Et donc retarder le changement pourrait te faire reculer plus vite que tu ne le penses, alors qu'en réalité, cela n'a pas à se faire, que tu le veuilles ou non. En grandissant, tu feras beaucoup de changements, ces changements te seront imposés par la vie, ou tu les feras avant même qu'ils ne soient imposés. Quelle que soit la manière. L'un des points forts du vieillissement est que tu commences à abandonner certaines vieilles habitudes. Soudain, certaines choses qui avaient de l'importance quand tu étais plus jeune cessent d'en avoir à nouveau, parce que la vie a façonné d'inévitables responsabilités sur tes genoux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 habitudes que tu devrais changer dans ta trentaine. Si tu es nouveau ici, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Commence à t'aimer davantage. La réussite de ta vie repose tellement sur la façon dont tu t'aimes, car ton estime de soi sera améliorée ou diminuée en fonction de la façon dont tu t'aimes. Je sais qu'il est parfois difficile pour les jeunes de s'aimer, et c'est pourquoi ils ont tendance à fréquenter de mauvais amis pour se sentir cool, car la réussite de ta vie dans son ensemble est basée sur ton estime de soi. Aime-toi, cela signifie que tu dois commencer à t'apprécier. Comprends à quel point tu es intelligente, et pourquoi tu es différente. Tu n'as peut-être pas le même talent que les autres, mais tu auras ce que les autres n'ont pas. La base de l'amour de soi est de découvrir qui tu es, quelles sont tes forces et tes faiblesses, alors tu sauras ce que tu es capable de faire et tu te contenteras de te mettre à ta place tout le temps. Aime-toi. C'est le début de la réalisation d'une vie de succès. La trentaine est un moment idéal pour commencer à construire la vie privée de tes rêves. Quels que soient tes désirs pour l'avenir, avoir une maison, fonder une famille, réaliser une carrière, avoir des enfants, tu devrais commencer à y travailler pendant ta trentaine. Certains objectifs que tu aurais dû commencer dans ta vingtaine peuvent encore être commencés dans ta trentaine. Ta vie privée jouera un rôle majeur dans ta réussite et ta satisfaction dans la vie. Alors commence dès maintenant à réaliser les objectifs que tu t'es fixés. Établis des plans et détermine ce que tu peux faire chaque année. Maintenant que tu as la trentaine, commence à y travailler délibérément. Il y a tellement de choses que tu peux et devrais faire dans ta trentaine que tu ne pourras peut-être pas faire dans ta quarantaine. 3. Commence à chercher un travail que tu aimes vraiment. Si tu ne l'aimes pas, ne le fais pas. Si cela ne te passionne pas, ne le fais pas. C'est un mantra personnel que je maintiens pour me lancer dans de nouvelles entreprises dans ma vie. Pourquoi est-ce important ? Parce que tu ne trouves un bonheur, un plaisir et une satisfaction constant que lorsque tu poursuis un travail que tu aimes vraiment. Beaucoup de gens se réveillent chaque matin pour reprendre un travail qu'ils détestent et vivent des vies frustrées, même s'ils semblent gagner gros. Aime ce que tu fais. Et si ce genre de travail te manquait dans tes 20 ans, fais tout ce que tu peux maintenant que tu es dans la trentaine pour trouver un tel travail. C'est dans la trentaine que tu peux construire une base solide de bonheur, d'amusement et de satisfaction pour toi. Les gens connaissent généralement la crise de la quarantaine, car ils ne se retrouvent pas à faire ce qu'ils aiment. Et pendant toutes ces années, ils ont fait ce qui les rendait heureux. N'attends pas d'être plus âgé pour découvrir que tu as fait une erreur pour arrêter de te comparer aux autres. Personne n'est meilleur que toi et tu n'es pas meilleur que les autres. Arrête de faire l'erreur de croire que quelqu'un est meilleur que toi. Ni Bill Gates ni Max Zuckerberg ne sont meilleurs que toi. Nous avons tous des jeux différents à jouer dans la vie. Et nous ne sommes pas tous faits pour faire la même chose. J'ai appris cela il y a longtemps et je m'en suis servi pour apprécier davantage mes dons et mes talents. Apprécie davantage tes propres talents, dons et forces. Tu es exactement là où tu es censé être dans le pays,
La société et l'environnement dont tu as besoin pour atteindre le type de réussite pour lequel ta vie a été conçue. Il y a peut-être des changements extérieurs que tu dois faire pour réussir, mais le plus important est de croire en toi pour ne jamais avoir l'imprudence de penser qu'une personne qui connaît les mathématiques est plus brillante que toi. La même personne peut ne pas aimer les cours d'anglais en poésie, alors que tu aimes la poésie et l'art, vous n'êtes pas tous les deux moins spéciaux. Alors ne te compare pas aux autres. Les médias sociaux te pousseront à le faire. Tes amis soi-disant riches qui publient leurs photos sur les médias sociaux n'ont probablement jamais vu l'intérieur d'un bâtiment luxueux. Alors ne te tue pas à la tâche. Trouve ta place et reste Y. 5. Commence à te contenter de ce que tu as déjà. Apprends à te contenter de ce que tu as, plutôt que d'être amer et envieux des autres. Sois patient et continue à travailler avec patience et assiduité jusqu'à ce que tu obtiennes personnellement ton propre succès. Je déteste les réunions pour la raison que tu commences à te comparer aux autres en te demandant pourquoi quelqu'un d'autre a plus de succès que toi alors que tu pensais être l'autre. Alors fréquente des personnes qui t'encouragent à te contenter de ce que tu as pendant que tu poursuis tes objectifs et tes rêves, ne néglige pas d'apprécier ce que tu as. Khalil Gibran dit que ta vie n'est pas tant déterminée par ce que la vie t'apporte que par l'attitude que tu apportes à la vie, pas tant par ce qui t'arrive que par la façon dont ton esprit regarde ce qui se passe. Si cette vidéo t'a inspiré, aime la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Vivre et non survivre, soyons prospères.